on a posé la question, le dossier des autoponts. Mais je rappelle simplement quelques principes sur les offres spontanées. C'est important que nous nous comprenions sur ce dossier. Offre spontanée se régit par l'article 81 du Code des marchés publics. Il y a au moins 4 conditions qu'il faut remplir. La première, c'est que le montant estimatif du marché doit être égal au moins à 50 milliards. Première condition. Deuxième condition, le financement intégral du marché doit être apporté par l'entreprise et être conforme à la politique d'endettement du Sénégal. On vous a donné la stratégie d'endettement du Sénégal. Ça veut dire qu'aucune offre spontanée dans ce pays ne peut prospérer sans qu'elle ne soit en adéquation avec la stratégie d'endettement du Sénégal. Deuxième élément. Troisième élément, non moins important, c'est que l'entreprise, dans le cas où elle serait non communautaire, comme dans le cas de matière dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire qu'une entreprise qui n'est pas issue de l'espace des 8 pays de l'UEMOA doit s'engager à sous-traiter au moins 10% du marché à des privés nationaux. Troisième élément. Quatrième élément, le dernier, c'est que l'entreprise doit fournir, lorsque c'est adapté à la nature du projet envisagé, un transfert de compétences. Voilà les conditions pour une offre spontanée au Sénégal. C'est transcrit dans le Code des marchés publics. Maintenant, mais c'est soumis à la DCMP pour avis. Et il y a là aussi 4 éléments qu'il faut avoir, que la DCMP regarde, la Direction centrale des marchés publics. Le dossier doit comporter une offre technique, regardée par les techniciens de ce ministère, offre technique, une offre financière détaillée, regardée par le ministère des Finances, et le schéma de financement décrivant les modalités de remboursement du prêt par l'État. Schéma de financement décrivant, ça veut dire aucune offre spontanée ne peut prospérer au Sénégal sans que le ministère des Finances ne donne un avis favorable sur le schéma de financement. Et le quatrième point, qui est le plus important, que mon collègue a indiqué tout à l'heure, c'est le rapport d'expertise établi par un ou plusieurs experts indépendants choisis sur une liste restreinte par l'ARMP et qui challenge tous les aspects techniques, environnementaux et financiers du projet. Une offre spontanée n'équivaut pas à un marché de gré à gré. Parce qu'une offre spontanée, il faut l'accompagner d'un financement et d'un savoir-faire. Voilà les conditions pour qu'une offre spontanée puisse prospérer au Sénégal. Et dans le cas d'espèce, il ne peut pas y avoir, il est revenu là-dessus, ne serait-ce que maintenant l'opinion publique des pays développés, on ne peut plus se permettre certaines choses dans la gestion même de l'aide publique au développement. C'est évident, et je pense que mon collègue est revenu largement là-dessus. Un des honorables députés a effectivement s'est référé à la page 210, parce que moi j'aime bien nos rapports. J'ai dit ça au directeur général du budget, nous aurons du travail pour 2023, parce qu'il y a tellement de recommandations dans ces rapports que nous serons jugés par la suite quand on déposera nos rapports d'exécution budgétaire trimestrielle. Il s'est référé au paragraphe, à la page 210, il s'est référé à l'avant-dernier paragraphe pour dire effectivement que le ministre des Finances et du Budget a indiqué 5 projets majeurs et que dans les projets que j'avais cités,
il n'y avait pas effectivement des projets de la Casamance. En réalité, c'est effectivement le programme spécial de désenclavement d'un montant de 453 milliards que j'ai cité, mais je vais le détailler dans mes réponses. Qu'est-ce qui est exactement prévu dans le cadre de ce programme dans la zone sud? J'ai été coordonnateur du programme de relance des activités économiques et sociales en Casamance. Je sais que c'était un programme très important qui a abouti à la mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la reconstruction de la Casamance Park, qui était en son temps dirigé par Kosseinou Bodjedjou. Je vais revenir sur ce programme. Et sur ce programme-là, d'abord, Maguette Nia et moi avons eu la chance de travailler sur le Conseil des ministres délocalisés au niveau des 3 régions. À Ziguinchor, c'était le 27 juin 2012. Premier Conseil des ministres délocalisés à Ziguinchor. Il était conseiller technique du Premier ministre. J'étais au ministère des Finances. On préparait les documents préparatoires au Conseil des ministres. C'est vrai, voilà les réalisations. Oui, on a parlé de la construction du pont de Farafenni sur le fleuve Gambie. Moi qui suis de Nioro, je sais qu'il y a une fois quand on était en train de négocier des programmes à l'international, on nous rétorquait que toujours vous, le Sénégal, vous avez un problème. Il n'y a pas une continuité territoriale de votre pays au niveau de la zone sud. C'est pourquoi la réalisation de cet investissement reste pour moi un investissement de taille. C'est très important, ce programme-là. Ça, on nous disait ça. Et l'autre réalisation par rapport au Conseil des ministres délocalisés, c'est effectivement l'axe Cap Skirring-Diembering, la réhabilitation de l'axe Tanaf-Ziguinchor sur 116 km et la réhabilitation des ponts de Katakalous. Bon, la route Sénabao-Ziguinchor, c'est en cours. Ça, c'est au niveau de Ziguinchor. Au niveau de Sédhiou, oui, le 26 février 2015, nous avons été là-bas pour le Conseil des ministres délocalisés et dans le cadre des recommandations qui avaient été faites, le pont de Marsassoum, on est revenu là-dessus, la réhabilitation de l'axe Médina-Wandifa-Sédhiou et le bitumage de la boucle du Boudjé pour sa phase 1. Bon, pour Kolda, c'était le 13 avril 2013, parce que tous ces conseils des ministres délocalisés, on a eu la chance de préparer les documents préparatoires à ces conseils des ministres. C'est l'axe Tanaf-Kolda, la construction de la route Mandadouane-Vélingara, réhabilitation du tronçon Kolda-Kunkane, bref. Mais le programme de désenclavement de 453 milliards pour la zone sud prévoit 4 investissements très importants et qui sont ressortis ici. On a tous noté cela. La boucle du Boudjé, phase 2, pour 82 km. La boucle de Pakao pour 60 km. La boucle du Fogny pour 58 km et l'axe Kolda-Pata-Medina-Yoro-Foulan pour 95 km. Voilà le programme spécial de désenclavement qu'on a indiqué à la page 210. J'espère que